Bonjour tout le monde, c'est Paul de Crypto Formation. Aujourd'hui, on a besoin de parler encore une fois. Le marché des crypto-monnaies nous donne vraiment aucun repos. On va voir qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières heures qui ont fait cette énorme cascade de liquidation où est-ce qu'on a vu le Bitcoin passer de 57 000 jusqu'à 42 000 en à peine une journée. On va voir qu'est-ce que je pense qui peut arriver pour la suite. Est-ce que le marché aussi est en péril? Est-ce qu'on vient d'entrer dans un marché baissier? Et on va aller voir qu'est-ce qui s'est passé dans le passé pour peut-être espérer avoir des indices pour qu'est-ce qui pourrait se passer pour les mouvements futurs. Donc si ça vous intéresse, s'il vous plaît, mettez un like pour encourager ma chaîne. Et je vous invite à écouter la vidéo du début à la fin. N'oubliez pas encore une fois que je ne suis pas conseiller financier, donc tout ce que je dis dans la vidéo, ce n'est que mon opinion. Je ne suis qu'un gars dans son bureau qui essaie de faire le mieux qu'il peut. Donc, avant de prendre toute décision financière, assurez-vous d'être à l'aise avec qu'est-ce que vous faites et de faire vos propres recherches. Maintenant, ceci étant dit, commençons. Donc, on vient de voir une cascade de liquidation monstre sur le Bitcoin. Puis honnêtement, même si je vous disais que j'étais pas très confiant envers le prix du Bitcoin depuis les 2-3 dernières semaines, honnêtement, je m'attendais pas à ce genre de capitulation-là, parce qu'on s'entend que c'est vraiment violent, là. Quand on voit le Bitcoin descendre plus de 20% en une journée, puis toutes les autres crypto-monnaies se faire défoncer la gueule de plus de 20, 30, 40, 50% en une seule journée, c'est quand même des journées très volatiles, et en crypto-monnaie, faut s'y attendre. C'est toujours le worst case scénario, donc le scénario le plus pire qui peut arriver. C'est ce genre de cascade de liquidation-là. Et c'est pour ça aussi qu'idéalement, il faut éviter toute forme de levier. Et à la place d'utiliser des leviers, ça peut être bon de mettre des ordres irréalistes, beaucoup plus bas, qui permettent d'attraper ce genre de mèche-là qu'on est en train de voir. Le Bitcoin, les crypto-monnaies, c'est toujours la même chose. Soit ça nous fait souffrir parce que le prix corrige de façon violente, ou soit ça nous fait souffrir parce que le prix corrige de façon très lente. Et là, qu'est-ce qu'on a vu? C'est une correction violente. Donc, heureusement, au moins, ça nous a montré le potentiel baissier sur le Bitcoin. Là, on parle de 42 000 $. On est allé liquider tous les spéculateurs trop cupides qui ont pris des leviers importants. Et les spéculateurs cupides avaient commencé à prendre des leviers importants. On voit juste ici dans le funding rate. À partir juste ici où est-ce qu'on a vu le funding rate passer de négatif à positif, qui était juste ici à peu près à 53 000 $ sur le Bitcoin. C'est pour ça que je vous disais que si le Bitcoin descendait à 53 000 $ sur la ligne de tendance où est-ce que tout le monde pensait que ça allait arrêter, je vous disais que ça allait sûrement aller plus bas. Et là, c'est ce qu'on vient de voir de façon quand même très violente. Et là, on vient de voir le funding rate passer au négatif, donc les gens ne sont plus vraiment confiants envers le Bitcoin. Et si on regarde notre RSI que je viens de mettre ici, j'avais pas vu le Bitcoin autant survendu depuis vraiment très très longtemps. Là, on est en 4 heures sur le Bitcoin. Regardez, en 4 heures, on a atteint un RSI à 16.4. La dernière fois qu'on a atteint ça, c'était ici, lors de la correction du mois de septembre 2020, puis lors du crash du COVID 2020. Donc, vous comprenez que on est vraiment dans des territoires extrêmement survendus. Ça serait étonnant qu'on aille plus bas dans les prochains jours. En ce moment, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on voit quand même un très gros rebond sur le Bitcoin. On a passé de 42 000 jusqu'à 48 000 $ en ce moment. Faut s'attendre probablement à voir le rebond continuer. Possiblement aller chercher jusqu'à dans les 50 000 $. Mais pour la suite, on va aller voir les scénarios possibles. Et comme hier, je vous disais sur mes médias sociaux, j'ai acheté la correction. J'ai réussi à attraper certaines crypto-monnaies à des prix quand même vraiment intéressants parce que j'avais du cash de côté suite à mon allocation 80-20, vous vous souvenez de la semaine passée. Et rappelez-vous d'une chose, quand vous écoutez quelqu'un, faut pas écouter qu'est-ce qu'il dit, faut regarder qu'est-ce qu'il fait. C'est pour ça que je vous expliquais que maintenant j'avais 20% en cash. C'était pour acheter un dip si on en avait un. Et là, on a eu un dip. Par contre, pour la plupart des altcoins que j'ai achetés, je pense que je vais vendre dans les prochains jours qui suivent pour encore une fois avoir une allocation en cash qui cette fois va être de 30% en cash et 70% en crypto-monnaie. Maintenant, avant d'aller voir les altcoins, on va aller voir les scénarios sur le Bitcoin. Donc, on a clairement vu une capitulation ici. Une capitulation, ça signifie que les chances d'aller plus bas sont quand même très minces, mais encore possible si on vient d'entamer un marché baissier. Donc, il faut quand même être prudent. À partir d'ici, une bonne chose, ça peut être de commencer à penser à utiliser des stop-loss si on a un beau rebond qui suit. Les dernières capitulations qui sont arrivées, on en a vu une juste ici au mois de mai 2021. Ensuite de ça, vous vous souvenez, le Bitcoin avait descendu dans les 30 000 $, on avait un beau rebond jusque dans les 42 000 $, et on avait corrigé de nouveau jusque dans les 28 000 $. Donc ça, c'est un scénario qui est possible, que je vous avais déjà expliqué en fait, il y a quelques semaines, que ce qu'on voyait en ce moment ressemblait étrangement à ce qu'on avait vu en début 2021, là, avec la montée suivie d'une correction dans la boîte jaune. Ensuite, on avait une montée dans la boîte rouge suivie d'un fake out, donc un faux breakout vers le haut, et ensuite on a corrigé.
Comme je vous expliquais dans les dernières vidéos, je m'attendais à ce qu'on ait un dead cat bounce. Un dead cat bounce ressemble à cette partie ici où est-ce que le prix du Bitcoin remonte, mais pas aussi haut que son sommet précédent, et ensuite on corrige. Mais on n'a jamais eu de dead cat bounce, on a finalement presque corrigé en ligne droite. Comme que vous voyez ici dans le livre La Bible du Bitcoin, c'est un extrait de la page 215 où est-ce que j'explique c'est quoi le dead cat bounce, qui est le rebond du chat mort, qui est habituellement la fenêtre idéale de vente pour le Bitcoin. Mais là, on n'a pas eu cette fenêtre-là. En passant, si tout va bien, le livre devrait être disponible avant Noël. Donc ça, je vous tiens au courant sur mes médias sociaux et sur YouTube. Donc si on avait une sorte de répétition de ce qu'on a vu en début 2021, on pourrait voir le marché encore consolidé dans la boîte verte. Il faut pas oublier qu'on vient de faire un bas plus haut que le bas précédent. Donc on est toujours dans un marché haussier si on tient compte des règles de trading normales. Parce que pour vraiment passer dans un marché baissier, il faudrait qu'on aille plus bas que le 42 000 $ ici dans la boîte jaune. Donc, si tout tient, en fait, c'est pas 42 000 $, c'est 40 000 $. Pour l'instant, on est toujours dans un marché haussier. N'oubliez pas ça, la tendance de fond est toujours vers le haut pour le moyen long terme. Et si on superpose le pattern de barre juste ici, pour vous montrer les similitudes, là, en fait, c'est comme le début de 2021, mais en plus petit. Comme on peut voir juste ici. Donc, vous voyez possiblement qu'on peut avoir une consolidation entre 40 000 et 50 000 $ si on suit le pattern qu'on a vu en 2021. Une autre possibilité, mais c'est qu'on est plutôt une sorte de V-bottom comme on a vu avec le crash du COVID et qu'on remonte graduellement vers des sommets historiques. Qu'est-ce qui est une autre possibilité? On peut pas vraiment prévoir le marché à 100%. Et ça ferait en sorte qu'on aurait potentiellement un marché qui pourrait peut-être ressembler à celui de 2017 où est-ce qu'on avait des corrections violentes là, de l'ordre de 30-40% et puis on repartait à la hausse. Est-ce que le marché du Bitcoin va se mettre à faire la même chose? C'est une possibilité. Mais pour l'instant, ce que j'ai à vous dire, c'est que nous sommes toujours dans une tendance haussière de fond. On vient de voir une chandelle de capitulation. La capitulation, d'habitude, si on regarde le cycle de marché, se passe ici. On a sûrement vu le bas du marché, pour le court terme du moins. Ensuite, probablement que le marché va se trader de côté. Ce serait pas surprenant, parce que tout le monde pensait qu'on allait plus haut en décembre. Tout le monde pense que le cycle va être un cycle de 4 ans. Et comme je vous expliquais, moi, je pense depuis quelques semaines que maintenant, que le cycle va être prolongé, que ça va être un cycle qui va continuer jusqu'en 2022. Donc, ça se peut que pour les prochaines semaines, on vit les émotions qu'il y a ici, la frustration, la dépression, et potentiellement qu'on reparte vers le haut. Donc, soyez conscients de ça. Soyez prêts à cette éventualité-là. Et si on prend la charte du Bitcoin en semaine, ben, on voit ici qu'on est encore au-dessus de notre moyenne des 50 dernières semaines. Qu'est-ce qui avait été notre support lors de l'été 2021? Notre dernière ligne de support, comme on a vu ici. Donc, est-ce que ça va tenir? On va voir dans les prochains jours, les prochaines semaines. Maintenant, pour les altcoins. Si on regarde la charte de tous les altcoins excluant le Bitcoin, on voit qu'on vient de briser quand même notre ligne de tendance ici sur le court terme. Donc, potentiellement qu'on pourrait aller plus bas. Par contre, on voit beaucoup de altcoins qui ont eu des rebonds extraordinaires, comme si on regarde Luna ici, qui est pratiquement à son sommet historique encore, comme si rien ne s'était passé. Alors qu'il y a d'autres altcoins qui ont souffert beaucoup plus, comme on voit ici Polkadot. Et comme que je vous expliquais hier dans la nuit mouvementée, ben j'étais ici sur l'exchange KuCoin, j'ai réussi à acheter du Luna autour des 50 $ et faire quelques autres bons coups. Et là, je vais déjà revendre les positions que j'ai achetées. Donc, comme je vous expliquais, mon allocation passe de 30% en cash, 70% en altcoins. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que je pense que le marché aussi est terminé? Ben en fait, non. C'est juste que je pense que potentiellement, on peut peut-être corriger pour une autre vague baissière, ou est-ce qu'on pourrait venir retester là, les bas sur le Bitcoin autour des 42 000 $. Et j'aimerais ça avoir du capital pour racheter dans ce cas-là. À l'inverse, si on part vers le haut, ben je vais être encore quand même 70% exposé au marché des crypto-monnaies. Et en attendant, avec mon capital de côté, en stablecoin, ben je vais le mettre dans le protocole Anchor qu'on voit ici qui donne du 19,54% d'intérêt de façon passive. Donc, j'aime mieux être patient de cette façon-là. J'aime ça avoir de la force de frappe dans certaines situations avec des stablecoins. Mais somme toute, ma conclusion pour l'instant, c'est qu'on est toujours dans un marché haussier et que jusqu'à preuve du contraire, les cycles devraient s'étirer jusqu'en 2022. Et je pense qu'en ce moment, on se fait faire un fake-out, on se fait faire de la peur par les baleines qui manipulent le marché pour nous faire sortir du marché pour que par la suite, il y ait beaucoup moins de personnes qui puissent profiter du marché haussier. Et aussi, il faut l'avouer, avec les projets de Metaverse qui sortent de nulle part et qui ont aucun fondement, le marché était quand même dû pour un petit
flush de tous ces projets-là. Donc, on va suivre le marché avec intérêt. N'oubliez pas tout le monde, prenez soin des uns les autres, prenez soin de vous. Ça sert à rien de regarder les charts qui sont dans le rouge à chaque 10 minutes parce que quand on a une correction comme ça, il y a des bonnes chances que le marché se transige de côté encore pour quelques jours, même quelques semaines. Donc, pour les traders, ça peut être une bonne chose de prendre un peu de profit sur toutes les crypto-monnaies qui ont bien rebondi pour éventuellement peut-être acheter une correction. Pour les gens qui sont investisseurs long terme, pour l'instant, le marché haussier est encore intact, donc la patience est de mise. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Et je vous rappelle que le livre La Bible du Bitcoin et des crypto-monnaies va sortir probablement avant Noël. Et dans ce livre-là, bien sûr, je vous explique comment se comporter lorsqu'on a des gros crashs de marché, quand le marché est dans les émotions extrêmes. Donc, je vous invite vraiment à rester à l'affût pour qu'est-ce qui s'en vient. Et pour les gens qui s'intéressent, pour comprendre comment utiliser la finance décentralisée, faire des rendements passifs sur ces stablecoins, je vous invite à aller sur mon site web paulcryptoformation.com. Allez voir dans la boutique la formation de DeFi, de finance décentralisée, qui vous explique comment faire des rendements passifs en stablecoin et de gagner même lorsqu'on est en stablecoin. Donc, on se tient au courant tout le monde et je vous dis à une prochaine vidéo. Salut, bye bye.